Lorsque vous calibrez la respiration, vous pouvez localiser sa source. Quelquefois, la respiration part du haut de la poitrine. D'autres fois, elle part du milieu du thorax et pour d'autres personnes ou à d'autres moments, elle prend sa source dans la région abdominale. Vous pourrez observer que les personnes dont la respiration vient de la poitrine sont souvent des personnes principalement visuelles. Elles sont souvent auditives quand la respiration part du thorax et kinesthésiques pour la région abdominale. À mesure de l'évolution de vos entretiens, vous pourrez calibrer les modifications d'amplitude de la respiration comme les changements de rythme. Et chacun de ces indices vous indique qu'un changement se produit pour votre interlocuteur. Donc, pour calibrer la respiration, vous observez le rythme, l'amplitude et la localisation. La posture de votre interlocuteur vous procure également de précieux indices de changement. La posture est la première chose que nous remarquons et principalement les changements de posture effectués durant l'entretien. Observez par exemple la façon dont votre interlocuteur maintient sa tête et son dos, la position de ses épaules par rapport à l'axe du corps ou encore la répartition du poids qu'il utilise. Ceci fait, les expressions du visage ne trompent pas, le visage étant la toile sur laquelle se peignent nos émotions. Comme le visage est pourvu d'une multitude de muscles, soyez particulièrement attentifs aux commissures des lèvres, à la tension de la mâchoire, à l'ouverture ou au pincement des narines, ainsi qu'aux sourcils et à l'espace entre ceux-ci. Les mouvements oculaires dont nous avons déjà parlé seront détaillés et feront l'objet d'une autre partie de cette formation lorsque nous aborderons les stratégies. Le tonus musculaire, la position et le mouvement des mains méritent aussi une attention particulière, puisque bien que nous employions la parole pour nous exprimer, les mains sont toujours impliquées consciemment ou inconsciemment dans l'expression de nos sentiments, de nos pensées et de nos émotions. Une observation attentive des jambes et des pieds vous aide à déterminer à quel point vous êtes à l'aise vis-à-vis d'autrui et vice-versa. D'abord parce que vos jambes régulent la distance qui vous sépare de votre interlocuteur, ce que nous appelons la proxémie, et que leur position est également très révélatrice de nos états internes. Et comme nous parlons des mains et des jambes, bien entendu, les mouvements de chacun des membres du corps doivent aussi faire l'objet de votre attention. Souvent, un geste de la main ou des doigts vous indique la volonté de votre interlocuteur de souligner ou de marquer un mot, un événement, un moment particulier. Un geste vous démontre la façon dont votre sujet marque des séquences dans son récit. Il peut aussi vous montrer la position spatiale qu'occupe une image dans son esprit ou la provenance d'un son, d'une parole. Ou encore, comment le sujet perçoit l'écoulement du temps, le sens qu'il donne au temps, en situant le passé, le présent et le futur sur une ligne imaginaire. La voix a aussi ses particularités qu'il vous faut calibrer. Celle-ci varie et se transforme selon ce que nous exprimons et la façon dont nous l'exprimons. Elle peut varier de volume, varier de rythme, de tonalité ou encore de tempo. Tous ces détails auxquels vous allez être attentif à mesure que votre entretien se déroule. Bien, mais si je veux me souvenir de tout ça, je fais comment? Parce que moi, je crois pas pouvoir faire tout ça à la fois. Effectivement. Il est important de s'entraîner en ne calibrant qu'une chose à la fois. C'est d'ailleurs la bonne méthode pour rendre ses compétences inconscientes. Une seule chose à la fois, puisqu'au bout de quelques jours d'entraînement, ces observations deviendront évidentes et seront perceptibles sans même que vous n'ayez à forcer votre attention. Une bonne manière de s'en souvenir est d'utiliser l'acronyme PAGOD. Observez en premier lieu la posture. Celle-ci révèle des indices sur le système de représentation que votre interlocuteur utilise. Une personne penchée en arrière, la tête et les épaules relevées, ou le dos arrondi avec une respiration superficielle sera de tendance visuelle. Alors qu'une personne ayant le corps penché en avant, la tête redressée, les épaules en arrière ou les bras croisés sera à tendance auditive. Pour vous rendre compte de ce que peut vivre une personne selon sa posture, il vous suffit d'adopter la même position du corps et de tester.
Vous en apprendrez beaucoup plus que tout ce que je pourrais vous dire sur le sujet. Soyez ensuite attentifs aux signaux d'accès. Ceux-ci sont souvent spécifiques à chaque personne et doivent être calibrés. Comprenez par signaux d'accès les mouvements inconscients qui accompagnent les modalités de représentation. Par exemple, certaines personnes ont tendance à se gratter la nuque et pencher la tête vers le bas pour accéder à un dialogue interne. Ou encore, d'autres posent leur index devant la bouche et regardent vers le haut pour visualiser une séquence de leur vécu. Les gestes utilisés par votre interlocuteur sont également révélateurs de l'organe sensoriel auquel ils ont recours. Une personne qui se touche ou montre ses yeux vous indique sa préférence visuelle, comme un geste avec la main ramenant l'oreille sur le devant vous indique l'écoute, ou encore se frotter l'estomac indique une sensation en rapport à l'alimentation. Plus loin dans cette formation, lorsque nous aborderons les stratégies, vous apprendrez à décoder les signaux d'accès perceptibles par les mouvements oculaires, puisque ceux-ci sont inconscients et accompagnent souvent des processus de pensée particuliers. Et pour terminer, soyez attentifs aux prédicats verbalisés par votre interlocuteur, ceux-ci même que nous avons abordés au début de cette vidéo. Patrick, et si tu rappelais à tes auditeurs l'utilité de la calibration?